Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la couture. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Boulou, jeune femme passionnée de couture qui partage avec sa communauté des tutoriels, des modèles qu'elle réalise pour elle-même et pour ses proches. Donc voilà, bon alors, cette semaine je vous propose un challenge réalisé en collaboration avec mes collègues couturières dont je vais vous mettre tous les noms à l'écran pour que vous puissiez aller regarder ce qu'elles font comme contenu, sachant que j'ai déjà fait une vidéo assez détaillée sur leur contenu dont je vous mettrai également le lien en barre de description. Le thème de ce challenge, c'est la rentrée scolaire. Pour cela, moi j'ai décidé de relever le défi en vous proposant une manière sympathique, colorée, de couvrir vos agendas, ou ceux de vos enfants, ceux de votre mari, vos petits-enfants, les vôtres. Donc, agenda, cahier, tout ce qui peut se couvrir, ou même livre. Donc, pour cela, j'ai pris comme cobaye le livre de ma collègue youtubeuse et couturière Pretty Hero. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le bouquin est disponible sur Amazon, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller vous le procurer. Moi, j'ai décidé de faire un protège cahier, livre, agenda, tout ce que vous voulez. Pour cela, vous avez besoin du livre ou du cahier que vous allez recouvrir et 3 mesures, je pense. Alors, la première mesure, ça va être la hauteur du bouquin à recouvrir. Ok. Vous prenez la mesure comme ça, vous la notez et vous ajoutez 1 cm, 1 cm. Donc 1 cm de valeur de couture en haut et en bas. Ensuite, deuxième mesure, ça va être celle-ci. Vous posez votre mètre ruban bien à plat, comme ça. Et vous prenez cette deuxième mesure jusqu'ici. Et à cette mesure que vous aurez ici, vous ajoutez 2 cm. Donc 1 cm pour ici et 1 cm pour là. Ce sont les valeurs de couture. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir maintenant déterminer la largeur de votre rabat. Vous le visualisez comme vous voulez. Ça peut être 8, ça peut être 10, en fonction aussi de ce que vous voulez comme effet, de la largeur de la page à recouvrir. Moi, j'ai choisi 8. Sachant que, donc là, c'est la troisième mesure. Et il vous faudra aussi, pardon, la hauteur du rabat. Mais cette hauteur va correspondre à la hauteur du bouquin. En résumé, je vous mets ici les mesures dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à mettre une pause et à tout noter. Allez, on continue. Une fois que vous avez déterminé ça, je vous conseille de les noter. Moi, je me suis fait mon petit cahier là. Donc, j'ai décidé de faire un protège cahier agenda en wax. Hein. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le wax. J'ai noté les mesures dont j'aurais besoin. J'ai noté aussi que j'allais prévoir un entoilage. L'entoilage n'est pas obligatoire, il est vraiment facultatif. Ça dépend de l'effet que vous souhaitez à la fin. Est-ce que vous voulez qu'il soit un peu rigide ou pas? Donc au final, une fois que j'ai noté ce que j'avais pris comme mesure, j'ajoute mes valeurs de couture, comme ça c'est fait. Et en résumé, je sais qu'il me faudra donc 2 rectangles pour faire la partie principale, un rectangle pour l'entoilage que moi j'ai décidé de poser sur la grande partie, 4 rectangles pour faire les rabats et 2 rectangles d'entoilage pour 2 des rabats. Alors, une fois que ceci est dit, moi j'ai pris un peu d'avance hors caméra pour découper mes morceaux de tissu que vous avez là. Là, j'ai la face endroit, là, j'ai l'endroit, et là, j'ai l'envers. J'ai entoilé la face externe, donc celle qui va être comme ça, celle qui va se voir sur... Oh, ça va être beau, ça.
celle qui va se voir sur l'extérieur du livre, c'est cette face-là que j'ai entoilée. De même que pour les rabats, j'ai entoilé les faces qui vont être comme ça. La première étape va consister à assembler endroit contre endroit les rectangles des rabats. Donc je prends un rectangle entoilé, je le mets endroit contre endroit avec un rectangle non entoilé et je vais coudre d'un côté. Alors il faut faire attention parce que la partie entoilée, c'est celle qui doit être visible après. Donc j'ai cousu au point droit en commençant et en terminant ma couture par un point d'arrêt. Ensuite, je viens ouvrir cette couture faite à l'aide de mon fer à repasser. Je repasse bien, je mets bien à plat les deux morceaux de tissu, puis je replie envers contre envers et je viens repasser une nouvelle fois. Vous avez là un exemple de cadeau que vous pouvez offrir, un cadeau personnalisé, un moyen de récupérer des chutes de tissu. Franchement, c'est hyper facile à faire et ça vous prend 30 minutes, 45 grand maximum et c'est vraiment accessible aux débutants. Ensuite, je prends le rectangle que j'ai entoilé, le grand rectangle que j'ai entoilé, je vais le mettre endroit face à moi. Je prends les deux rectangles que je viens de coudre, donc les pièces qui constituent les rabats, et je viens les poser avec le pli vers le milieu du rectangle. Regardez bien l'écran pour comprendre ce que j'explique, parce que j'avoue que ce n'est pas évident. Donc les bords ouverts, tous les bords bruts ouverts sont vers l'extérieur et les coutures, les plis sont vers l'intérieur. On les pose comme ça, bord à bord et endroit contre endroit. Détail important ici auquel je dois faire attention, c'est de bien avoir les rabats non entoilés face à moi et ceux qui sont entoilés de l'autre côté, donc face à la couverture. Ensuite, je prends le deuxième rectangle qui lui n'est pas entoilé et je viens le poser par-dessus toutes ces épaisseurs-là et je vais coudre tout autour en suivant la forme de ma couverture. Et je fais attention à laisser une ouverture d'au moins 10 cm. Je précise parce que j'avais laissé moins au départ et j'ai eu un peu de mal à le retourner. J'ai dû ouvrir un petit peu avec le découvite. Donc moi je vous fais gagner du temps. Laissez au moins 10 cm. Quoique si vous n'avez pas entoilé, ce sera plus facile. Moi ce qui m'a posé ce petit problème, c'est parce que j'avais entoilé. Donc le tissu était plus rigide. Alors j'ai cousu toutes mes épaisseurs ensemble. Je viens dégarnir les valeurs de couture, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Au niveau des angles, je dégarnis comme vous pouvez le voir au plus près de la couture sans toucher à la couture. On fait bien attention à ne pas toucher à la couture. On enlève toutes les marges de couture pour pouvoir retourner notre ouvrage. Si vous avez fait attention à cet instant de la vidéo, lorsque je dégarnis, j'évite l'endroit où j'ai laissé l'ouverture pour pouvoir retourner ma couverture. Parce que si vous dégarnissez cet endroit-là, vous n'aurez pas suffisamment de valeur de couture pour coudre. Le résultat risque d'être un peu bizarre. Donc voilà, faites bien attention à ça. Ensuite, je retourne ma couverture tranquillement. Je m'aide de ce que j'ai comme objet pointu pour bien faire ressortir les angles et avoir quelque chose de net. On fait attention, on n'insiste pas trop ou alors on ne prend pas quelque chose de trop pointu pour éviter de découdre les angles. Une fois qu'on a fini tout ça, moi je vais repasser un petit peu parce que j'aime bien avoir un tissu net lorsque je travaille. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je viens replier les petites valeurs de couture que j'ai laissées au niveau de l'ouverture. Là, je replie comme ça.
je repasse pour que ça tienne bien en place, que ce soit bien plié. Et je vais venir faire une petite couture tout simplement d'un côté à l'autre, d'une extrémité à l'autre, pour refermer enfin pas refermer, pour fermer l'ouverture que j'avais laissée. Et mon protège cahier est terminé. Franchement, honnêtement, je ne sais même pas si ça prend 30 minutes à faire ça. C'est vraiment top, hyper rapide. Vous voyez le résultat. C'est magnifique. On a quelque chose de particulier. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tester? Est-ce que c'est un projet qui vous inspire pour la rentrée? Allez faire un tour sur les chaînes de mes collègues dont je vous ai laissé les noms en début de vidéo. Et faites-leur un coucou de ma part. Et je vous dis à bientôt!